qui vient nous faire du bien. C'est un don que Dieu nous fait encore ce matin, depuis vendredi. Alors je veux que tu te lèves et que tu acclames le don de Dieu maintenant. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci à tous, à toutes, et vous pouvez vous asseoir. Qui a été béni jusqu'à maintenant par ce programme? Et j'espère qu'il y a encore des personnes qui vont témoigner aujourd'hui, oser témoigner, sortir de la barque. Comme il le disait, on a vaincu par le sang de l'agneau et la puissance du témoignage. Donc il est important que quand Dieu libère quelque chose, des grâces sur ta vie, tu puisses les partager. Il donne de la semence au semeur. Le témoignage, c'est une semence. Vous savez, au début, je n'avais pas grand-chose, je n'étais pas trop calé en théologie, mais par contre, j'avais un témoignage où Dieu m'avait sorti de la boue, de la drogue et puis de la sorcellerie. Et tous les gens que je voyais, j'étalais la confiture que j'avais jusqu'à racler le fond du pot. Et à un moment, Dieu, il m'a donné encore davantage de témoignages. Mais ton témoignage, c'est un talent. Il ne t'a pas appelé à être forcément un théologien, un grand prédicateur de l'évangile, il t'a appelé à être un témoin. Témoigne de ce que tu vis et tu vas voir que ça porte une puissance pour libérer les captifs. On ne peut pas remettre en cause ton témoignage, c'est ce que tu as vécu. Amen. J'étais aveugle, si cet homme est un pécheur, je ne sais pas, j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Donc le Seigneur, il nous appelle dans le repos du Fils de son amour. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous a tant aimés. Et il est important aujourd'hui de connaître la volonté de Dieu, le cœur du Père et qui est Dieu. Sinon, on peut attribuer à Dieu tout un tas de choses qu'il n'est pas. Vous êtes d'accord avec moi? Faute de connaissance, on se fait voler. Faute de connaissance, mon peuple périt. Est-ce que tu sais de quel amour le Père t'a aimé? Et quand tu connais cet amour à travers toi peut se manifester. Mais sans l'amour de Dieu qui coule dans ta vie, il est impossible de lui plaire. Donc qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? C'est Jésus, le sacrifice parfait. La bête qui a été sans tache. Vous savez, avant on offrait un animal qui était sans défaut. Jésus, il a été sans défaut. Et il nous a donné, pour ceux qui croient, vous savez, à l'époque, il y avait le sang qui était mis sur le linteau des portes et la mort ne touchait pas. Et Pessa, la traversée, la sortie de l'Égypte, la sortie de la maison des servitudes, il nous a donné, parce qu'il est la porte, il a oint cette porte par son sang. Et quand tu passes par cette porte, Jésus, la mort ne te touche pas. Mais il veut faire passer tous les domaines de ta vie par cette porte. Est-ce que tu le crois ? Pour qu'un domaine de mort, un domaine qui tient captif, qui n'empêche la vie en abondance qu'il a prévue pour toi, ne te touche plus. Donc il nous a graciés, il nous a tant aimés. Et c'est sur cette base-là que nous devons fonder notre foi. La foi, c'est une ferme assurance de quelque chose, oui ou non? Mais tu peux être fermement assuré que si tu prends ta voiture, tu vas avoir un accident. Et la peur, c'est aussi de la foi. Mais c'est la foi en ce que te dit l'ennemi. Donc tu as juste à changer le réglage de ta parabole intérieure. Donc le Seigneur, il t'appelle à être fermement assuré. Tu ne remets pas en cause aujourd'hui que si tu as un accident, alors que tu as payé l'assurance, ton assurance, elle va te couvrir ou pas. Tu n'es pas sans cesse en train de te demander quand tu conduis, est-ce que je vais être assuré? L'assurance est payée. Et nous avons aujourd'hui cette ferme assurance. C'est quelque chose qui ne bouge pas, une ferme assurance. Si ça varie en fonction des circonstances, en fonction des saisons. Vous savez, dans la Bible, il y a des saisons, on traverse des déserts. Il y a des saisons de pluie, il y a des saisons d'abondance, Paul il nous dit, mais il y a des saisons de disette. Est-ce que ta foi reste égale, ancrée dans la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, où là, il n'y a pas d'ombre de variation? On est appelé à fonctionner par la foi et non pas par la vue humaine. Vous êtes d'accord avec ça? Imaginez Joseph, vous avez vu tout ce qu'il a traversé.
Il a été vendu, il a été trahi. Ensuite, la femme de Potiphar, elle a voulu avoir un rapport avec lui parce qu'il y avait tellement la faveur. Et dans la communion, elle voulait prendre part à cette onction parce qu'on fait un dans le spirituel. Et elle a menti sur lui, il a été jeté en prison. Et finalement, on aurait pu dire dans toutes les saisons de sa vie, mais regardez cette galère qu'il vit, c'est pas possible. Dieu ne l'aime pas. Mais Dieu est avec toi. Et si ta foi elle est égale, enracinée, tout concourt pour ton élévation. Est-ce que tu crois ça? Il n'y a pas de fausse route. Et les gens pourront se lever, les gens pourront calomnier. Quand Dieu approuve le voix et le cœur de quelqu'un, Dieu va toujours élever et ça atteindra toujours le but. Il te dit, mais toi, suis-moi. Amen. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que tu aimes les autres comme Dieu t'a aimé? Vous savez, quand on prend la scène, on communie à Dieu et à son corps. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu aimes le prochain comme tu as aimé Dieu? Parce que Dieu te dit de l'aimer de tout ton cœur et les autres comme toi-même. Est-ce que tu prends la mesure de la portée qu'il y a dedans? Est-ce que quand tu prends cette scène, tu as la conscience de ces choses-là? Et est-ce que tu pardonnes? Parce que si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu ne te gracies pas. Et celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Donc quand tu manges cette scène et que tu ne pardonnes pas, la Bible elle te dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne bénéficiez pas du pardon. Donc tu t'approches d'une communion de jugement. Et c'est pour ça qu'il dit, ceux qui la prennent indignement, il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes et même certains qui sont morts. Est-ce que vous imaginez? Alors que quand tu la prends dans les dispositions de Dieu, quand tu comprends, c'est un pain de restauration. C'est le sang qui coule, c'est la vie en abondance. J'ai vu des gens guéris et délivrés en prenant la scène dans les bonnes dispositions. Il y a une puissance derrière. Mais Dieu, il nous appelle à regarder l'autre comme soi-même. Est-ce que tu aimes? C'est à l'amour que tu auras que tu vas être jugé. Et Dieu regarde le fondement intérieur. Et si tu veux que cette foi grandisse et que l'onction grandisse, la Bible elle nous dit que la foi est agissante dans l'amour. Mais ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas l'amour humaniste, ce n'est pas ta pensée humaine. C'est l'amour divin, agapé, inconditionnel, qui vient d'en haut. Vous savez, quand on dit l'amour est patient, l'amour est ci, l'amour est ça, c'est le mot agapé. Il n'est pas la définition de ton amour humain, il est la définition de son amour à lui. Et quand tu laisses Christ en toi et que tu meurs, c'est son amour à lui qui peut s'exprimer. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose, un renoncement, il y a quelque chose à mourir à toi pour qu'il croisse et que tu diminues. Amen. Donc c'est son amour qui doit gagner du terrain en toi. Et Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Et ce n'est pas parce que tu as marché dans l'amour à un moment que si tu t'arrêtes, les dons vont partir, il y a des choses qui continuent à s'exprimer. Mais Dieu regarde à ton cœur, il regarde où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu renouvelles l'alliance? Est-ce que tu gardes la manne d'hier? Est-ce que tu as gardé d'hier? Ou est-ce que tu manges la manne au quotidien et tu meurs à toi au quotidien? Si tu manges la manne d'hier, dans le désert, tu peux mourir, elle peut se gâter. Et la notion de prendre un repas, en hébreu, bérit, l'alliance, la racine de bérit, c'est bar, qui veut dire prendre un repas, être en communion. Donc l'alliance, le pain quotidien se renouvelle chaque jour. Des gens me disent, ouais, j'ai la foi parce que j'ai été guéri hier. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui dans ta communion personnelle? Quel est le moyen par lequel il veut passer aujourd'hui? Ce n'est pas ta foi d'hier, c'est ce que Dieu te donne aujourd'hui. Il a une œuvre prévue d'avance pour que tu y rentres dedans. Si toi tu te dis non, moi je vais aller là parce que le chemin d'hier il était là et qu'aujourd'hui Dieu il te dit non, ça va être comme ça. Une fois il y a un gars qui me dit prie pour moi, j'ai des problèmes et je voudrais la guérison. Et je vais prier pour lui et au moment où je vais prier, le Seigneur il me dit non, ne prie pas. Je dis ah bon? Il me dit oui, je lui ai demandé de faire quelque chose, il ne veut pas. Je lui dis écoute, je peux prier, froncer les sourcils, tout ce que je veux, tu ne seras pas guéri parce que Dieu m'a dit que la guérison n'était pas comme ça. Il me dit, ah oui, c'est pénible, il m'a dit de jeûner 10 jours et puis j'ai pas envie parce que ça me coûte quelque chose. C'est le chemin de Dieu, c'est la direction de Dieu qui va te porter la vie. D'accord?
Il y a un gars, un jour, des gens ont prié pour lui, il était malade, et puis il ne se passait rien, pourtant c'était des gens avec une onction, une autorité. Et puis quand il a compris qu'il devait passer du temps au pied de Jésus et l'écouter pour sa guérison, et ben Dieu lui a dit, va prendre un bain chaud. Un bain chaud, vous avez déjà pris des bains chauds? Ben lui, il l'a fait sur la parole de Dieu, en prenant son bain chaud, il a été complètement guéri. Le bain chaud, on n'a pas à l'adorer, on est bien d'accord, mais c'était la direction de Dieu qui est une folie. Une fois, je priais pour quelqu'un et la personne, elle avait des vis partout dans les cervicales. Et j'ai dit, Seigneur, comment tu veux que je prie? Donc je commence à prier, à imposer les mains pour la guérison. Et puis dans ma tête, j'entends cheval. Je dis, Seigneur, là je prie pour sa guérison, pour ces choses-là. C'est quoi cheval? Et puis je continue à prier en forçant les sourcils, tout ça. Au nom de Jésus, il ne se passe rien du tout. Et puis à un moment, je me dis, bon, je vais arrêter de prier, tant pis, je vais dire le mot cheval. Et je dis, au nom de Jésus, je coupe le lien avec le cheval. Et là, elle se met à crier, ouah, et tout son cou se redresse, crac, 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 crac. Puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Et elle m'explique que quand elle était plus jeune, elle avait eu un accident de voiture, elle avait passé à travers le pare-brise de la voiture, et puis à ce moment-là, il y a un troupeau, il y a 3 chevaux qui sont sortis du champ et qui l'ont piétinée, que c'est comme ça qu'elle était handicapée. Et quand j'ai déclaré ça, ça a allumé sa foi que Dieu allait la guérir et la grâce a pu passer. Donc si Dieu te dit de dire rouge, qu'est-ce que tu vas dire? Même si ça paraît une folie, la folie de Dieu est plus sage que ta sagesse humaine. Est-ce que tu comprends? Une fois, allez, je vous raconte un autre témoignage, mais rassurez-vous, je ne le fais pas. Hein. Mais une fois, le Seigneur, il me dit, il y a quelqu'un qui avait un problème de rotule, c'était un ancien légionnaire, tout abîmé, tout ça, et il faisait presque 2 mètres, un gros morceau. Et puis, je prie pour lui, et je dis, maintenant, lève-toi et marche. Il se lève, sa jambe craque, il fait, oh, j'ai encore plus mal qu'avant, et il commence à s'énerver. Et vous savez, un ancien légionnaire, on ne voit pas tout de suite le renouvellement en crise, donc il commence un peu à se chauffer, le gars. Et je me dis, Seigneur, comment je vais faire, lui, pour lui faire une clé de bras et tout, il a des bras comme ça, fais qu'il ne s'énerve pas trop, hein. Et puis, maîtrise-le, fais quelque chose. Et puis, à un moment, le Seigneur, il me dit, j'ai une image, et je me vois en train de lui mettre un coup de pied dans sa rotule, comme si je mettais un coup de pied dans un ballon de foot. Je dis, putain, Seigneur, il est déjà énervé. Et puis, le Seigneur, il me dit, vas-y et ne te retiens pas. Donc je le regarde, je lui dis, écoute, voilà, ça peut te paraître bizarre, mais je crois que je dois faire quelque chose qui va te surprendre, mais peut-être amener la guérison, je crois. Il me dit, ouais, tout ce que tu veux, j'ai mal. Je lui dis, bah écoute, j'espère que tu n'auras pas encore plus mal après. Donc là, je prends mon élan, et puis je tape comme ça, pah! Et là, la rotule s'est recréée. Et le Seigneur, il me dit, tu étais en train de taper ce problème qui n'avait rien à faire. Tu tapais le rocher pour que l'eau jaillisse. C'était payé à la croix, ça n'avait rien à faire ici. C'était un geste prophétique. Rassurez-vous, Dieu ne m'a pas dit de taper quelqu'un aujourd'hui. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Tu crois ça? Il t'amène hors des codes religieux. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent, il ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Oui ou non? Allez, je vais vous raconter encore 1 ou 2 témoignages pour bien vous ouvrir à vous dire, ouais, il faut fonctionner dans l'esprit. Une fois, bon, moi je bricole un peu à la louange en mode Gypsy King, je m'amuse comme ça, j'ai appris comme ça la guitare, je ne suis pas un professionnel, mais on m'avait amené à conduire la louange dans une assemblée du sud de la France. Puis je joue, l'onction tombe, et puis pendant que tout le monde est là, visité dans l'onction, j'entends un chant de Johnny Hallyday. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi ce chant arrière de moi, Satan? Parce que lui, en plus, il avait fait des pactes et des trucs comme ça. Je dis, c'est pas possible. Et puis j'entends un chant, je te promets le sel au baiser de ma bouche, et nanani, nana. Et ça revenait dans ma tête. Je dis, Seigneur, je vais pas dire ça, on vient de faire de la louange, il y a la gloire, je vais pas leur faire du Johnny Hallyday. Et puis le Seigneur il me dit, si, vas-y. Et puis là, je commence et je me dis, allez, tant pis, j'y vais. Hein. Je connais comme c'est la folie des fois. Donc je commence à faire, voilà, je te promets le sel au baiser de ma bouche. Et là, il y a un mec qui tombe en pleurs. Il n'était pas croyant, mais il était venu dans l'attente que Dieu lui fasse un signe. Il était fan de Johnny Hallyday, alcoolique. Il a donné sa vie au Seigneur, délivré de l'alcoolisme, sur un chant de Johnny Hallyday. Ça va? Donc,
Allez, c'est un ami, un prophète africain. Et vous connaissez la culture africaine. L'homme, c'est l'homme. Et là, il est dans l'assemblée, il me raconte, il me dit, oui, tu me parles de folie, regarde ce que j'ai vécu. Il est là, et puis la gloire de Dieu tombe sur l'assemblée. Tous les gens ont les yeux fermés dans la louange, l'adoration. Et lui, il est là, sur l'estrade. Et Dieu lui dit, tu vois le gars là-bas? Il dit, oui. Il dit, tu vas te mettre à côté de lui, et puis tu commences à lui mordiller l'oreille, à lui lécher l'oreille. Là, il dit, non, non, non. Tout le monde a les yeux fermés, il y a la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, si, si, si. Et donc, il y va comme ça, il descend. Il regarde si personne ne le voit trop, et puis il se met à côté de la personne et il commence à lui mordiller le lobe de l'oreille comme ça. Le monsieur tombe en pleurs. Et après, il lui explique et il lui dit, écoutez, moi je ne suis pas chrétien, mais tout à l'heure ma femme, elle m'a traîné là et je lui ai dit, c'est la dernière fois que je t'accompagne dans un de tes trucs. Elle me dit, mais mets une toison à Dieu, demande-lui de faire quelque chose d'impossible, tu vas voir, il va te parler, te montrer qu'il existe et qu'il est réel. Et lui, il avait dit, si tu existes, alors je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe aujourd'hui comme ma femme, elle me fait quand on est dans l'intimité et que j'aime bien. Et il a donné sa vie au Seigneur là-dessus. J'espère que vous êtes bien lavé les oreilles. Non, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Et c'est lui qui fraye le chemin. Et il peut y avoir la mer devant toi, l'armée égyptienne derrière. Si lui, il a dit non, c'est là que tu vas passer par là. Ça va? Donc il est important de le suivre, lui. Dieu nous a tant aimés. Et dans cet amour, ce n'est plus toi qui dois passer devant. Pierre, il avait de l'amour pour son maître, oui ou non. Jésus lui disait, voilà, je dois souffrir, je dois être livré. Il a passé 3 ans à être formé à ses côtés, il a vu les miracles. Et puis Pierre, qui pense être bien gaillard, il lui passe devant Jésus, il lui dit, non, non, ça, Jésus, là, non, ça t'arrivera pas, ça. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Pourtant, c'était de l'amour, oui ou non? Pourtant, c'était quelque chose où dans notre logique humaine, on dirait, oui, il faut se positionner comme ça. Et bien ta logique humaine, ton amour humain, ta compassion humaine dans les narines de Dieu, elle sent mauvais. Il lui a dit, arrière de moi Satan. Et quand tu te passes devant, tu te positionnes en adversaire, ta place elle est derrière toi, suis-moi. Et même si ça te paraît fou, toi suis-moi. Est-ce que tu comprends? C'est pas à toi de dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Tu dois pas lui dire, Seigneur, écoute, ton serviteur parle. Et beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que c'est ça. Et même des jeunes ne sont pas faits dans la foi et dans la direction de Dieu, mais sont faits comme une grève de la faim pour essayer de faire plier le bras de Dieu à notre volonté. Seigneur, je veux épouser telle personne, allez, je jeûne 15 jours parce que tu me la donnes. Est-ce que tu comprends? Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Réma que Dieu t'adresse pour ta vie. Ça va? Donc on parle de l'amour de Dieu, comme je le disais, mais l'amour de Dieu n'est pas l'amour humain. La direction de Dieu et la pensée de Dieu n'est pas la pensée humaine. Quelle maison me bâtirez-vous? Je n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, il n'habite pas dans ce que tu vas pouvoir concevoir. Mais toi, tu vas concevoir à partir de ce qu'il te montre de faire. Jésus faisait ce que le Père lui montrait de faire. Tu veux que ta vie de prière grandisse, tu veux que tes projets grandissent, passe pas devant Jésus. Demande-lui qu'est-ce que toi tu dois faire. Une fois j'étais aux États-Unis et puis il y a un gars qui avait pas mal prospéré dans notre église mère et il vendait du cuir. Et puis je sais pas, je lui dis écoute, je suis dans ton magasin et je sens que tu dois t'investir dans les sacs à main en cuir. Lui me dit mais non, je viens d'investir dans des gammes de blousons, dans des choses, des machins. Je lui dis écoute, je sais pas, je te soumets ça. Et puis, bon, il était un peu agacé, mais comme il avait vu que Dieu faisait des miracles et que j'avais annoncé des paroles prophétiques sur les assemblées, il a renoncé à acheter tout un stock, il a acheté des sacs à main. Son chiffre d'affaires a explosé. C'est la direction de Dieu qui fait la différence. Mais ce n'est pas à toi de te mettre à genoux. Seigneur, bénis mon entreprise, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Tu n'as pas un génie dans une lampe magique qui s'appelle Jésus et qui fait tous tes caprices. Tu as un Seigneur, une autorité qui veut marcher devant toi. Amen.
Donc l'amour de Dieu, c'est pas l'amour des hommes. Et des fois on va dire, mais attends, l'amour va pas trop prendre comme ça, c'est du contrôle, où le gars il est trop dur. Mais Jésus qui rentre dans le temple et qui chasse les voleurs du temple, est-ce que vous pensez qu'il était tout doux? Non, il était le lion de Juda qui a rugi parce que l'amour de Dieu, il est premièrement pour son royaume et sa justice. Il n'est pas pour le compromis et le péché. Tu dis race de vipère à quelqu'un, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vient caresser la chair? Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour bisounours, c'est l'amour, le zèle pour sa maison doit nous dévorer. Avant la pensée humaine, avant la pensée humaniste, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous comprenez? Donc il faut mourir à notre amour humain. Les amis de Job, ils aimaient leurs amis, ils étaient pleins de bons conseils. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé de faire? Lui a demandé de faire à Job? De les pardonner parce qu'ils étaient en état de péché dans tous leurs conseils. Tu vas conseiller quelqu'un humainement et ce n'est pas le conseil de Dieu, tu es peut-être en état de péché. Ça va? Dieu nous veut à fonctionner en esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Donc Dieu nous a tant aimés, Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut comprendre de quel amour Dieu nous a aimés. Et aujourd'hui, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, si tu ne l'as pas à cœur, si tu n'as pas envie de le faire, si ça te coûte quelque chose, c'est que ça ne vient pas de Dieu. » L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est celui qui veut me suivre. Il renonce à lui-même et il porte sa croix. L'épée viendra même amener la séparation, même dans une famille, entre un père et son enfant. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que tu dois trancher pour lui. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas en train de parler d'un espèce de compromis, de mix où on doit aller tous ensemble dans une même direction, où on dit allez, bâtissons-nous un modèle chrétien dont la tête touche au ciel. C'est Babel, ça. On est appelé à fonctionner dans la vision de Dieu. Tu veux marcher dans la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui tranche pour Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt en toi, il faut que tu le suives. Et si tu le suis, c'est parce que tu es fidèle. Et pourtant, tu vas avoir des oppositions. Tous les prophètes, ils ont eu des oppositions, ils se sont fait lancer des pierres, les systèmes religieux. Il y a même des gens qui se sont levés contre l'apôtre Paul. Des gens que Paul, il avait formés, des communautés. Diotrephe, il aimait être le premier, il ne recevait même plus l'apôtre Paul. Il se levait, il critiquait, il empêchait les gens de le recevoir. Vous imaginez? Mais il y aura ces choses-là. Mais toi, suis-moi. Amen. Et c'est à ce pain que nous communions. Vous savez, cette femme qui dit « Donne à mes fils de l'un d'être à ta droite, à ta gauche. » Ah, vous ne savez pas ce qu'il demandait, ça appartient à mon Père d'établir ces choses. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Vous savez que quand on communie, c'est pas que on est content, c'est aussi une coupe où on dit qu'on prend part et qu'on marche en adéquation avec lui. Nul disciple n'est plus grand que son maître, mais il sera pareil que son maître. Donc on prend part à la croix aussi, vous êtes d'accord? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Oui, vous la boirez. Et regardez comment ils ont fini, la plupart des apôtres, des disciples à l'époque. Dieu t'a promis qu'il te donnerait des bénédictions, mais il t'a pas promis qu'il n'y aurait pas un combat et des persécutions. Le diable, il a demandé pour nous passer au crible comme le froment, et Jésus, il a prié que notre foi ne défaille point. Amen. Donc je te le dis aujourd'hui, l'évangile bisounours où tout est beau, tout est rose, c'est pas l'évangile. Il y a un combat, tu es en guerre et tu as choisi ton camp. Ah ouais, mais alors si c'est ça, être chrétien, si c'est pour souffrir. Oui, mais si tu ne souffres pas pour Christ, tu vas souffrir pour un autre royaume, puisque de toute façon, les gens meurent, les gens souffrent, les gens sont pillés. Le diable est le destructeur. Pour qui tu décides de mourir et de donner ta vie? Donc Dieu nous appelle à être à son image. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Jacques 3,10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Qu'est-ce qui sort de ta source intérieure? De la même bouche, tu viens louer Dieu et tu peux maudire et critiquer ton frère, qui a la même valeur que toi. Et c'est ça la scène. C'est que tu te rends compte que tu as la même valeur et celui qui la mange et qui prend indignement
Le mot indignement, il veut dire sans respecter la valeur et la même valeur qu'a une chose. Tu as la même valeur exactement. Est-ce que tu comprends? Donc de la source de Dieu, il sort que de la bénédiction, que de l'amour. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de direction? Non. Dieu est amour. Mais il est amour dans la vérité et la justice. Oui ou non? Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui devant toi, à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ton choix, le choix de la source intérieure, le choix de ce que tu veux laisser passer va se renouveler chaque matin. Oui ou non? Et donc tu dois avancer, tu dois décider de le suivre chaque jour. On est l'épouse de Christ, vous savez, il est parlé d'une alliance, oui ou non? Est-ce que ton époux ou ton épouse, il est ton épouse 5 jours dans la semaine et puis 2 jours, non? Tous les jours tu viens dans l'alliance, tous les jours tu viens dans la communion. Tous les jours tu décides de laisser travailler, façonner pour que l'amour gagne du terrain, oui ou non? Et le faire aiguise le faire. Donc tu n'es pas séparé de Christ, tu n'es pas séparé de cette communion-là, tu n'es pas séparé de manger de ce pain quotidien, de cette scène quotidienne aussi qui est spirituelle. Dieu te veut dans l'alliance chaque jour. Et de son côté, le cœur du Père, Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc en esprit, tu es pur, en esprit, tu es lavé, en esprit, tu es restauré, et c'est la loi de l'esprit qui parle plus que la loi de la chair. Ce n'est plus la nature adamique qui détermine qui tu es passé par cette porte, tu es passé par les linteaux couverts du sang, le sang a coulé, et tu es scellé par le sang de l'alliance. Et c'est depuis cette autorité où tu es assis dans les lieux célestes, où tu es assis sur le trône. Vous savez, le fils prodigue, le père, il lui dit « Oh, mon fils que voici était perdu ». C'est pas le père qui ne le voyait plus, le fils. C'est le fils qui ne se voyait plus comme un fils et qui voulait revenir comme un serviteur, comme un esclave. On peut faire des fausses repentances des fois. On peut revenir en disant « Oui, je dois jeûner plus, je dois faire ci pour être agréé de Dieu. » Dieu, t'es son fils, quoi qu'il arrive. T'es sorti de la... Pour le père, tu étais toujours son fils. Mais c'est ta conscience qui t'accuse et qui te disqualifie de l'héritage. Mais si tu comprends qu'il n'y a aucune condamnation du côté du père, tu as fait des bêtises, tu reviens, il est toujours là, les bras grands ouverts. Et au contraire, il t'avait conseillé de ne pas faire ça, tu l'as fait, ce n'est pas une raison de t'éloigner encore plus. Il est toujours là pour te dire, mais oui, je sais que tu as besoin de moi, tu as besoin de mon amour. Sans moi, tu ne peux rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Viens dans ma présence. T'imagines avec ton enfant, tu le laisses un peu à la maison et tu lui dis, alors tu fais pas trop de bêtises, hein, je reviens et puis on ira manger une glace. Et puis tu reviens à la maison, tu l'as laissé 1 heure et lui, il veut s'exprimer. Il a renversé le pot de peinture, il t'a repeint le canapé, il t'a repeint la table. Est-ce que tu lui mets un coup de pied aux fesses et tu lui dis, tu portes plus mon nom, tu sors de mon héritage? Non, tu n'es pas content, mais tu vas lui dire, écoute, on va réparer ces choses-là. Oui, je t'avais conseillé de ne pas faire ça, tu vas l'éduquer, oui ou non? Eh bien, le Père veut t'éduquer. Le Père veut te faire grandir. Le Père veut te faire marcher. Le Père veut te rendre semblable à l'image de son Fils. Amen. Mais c'est un bon Père. Et il nous dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien le Père vous en donnera des plus excellentes si vous les lui demandez. Et il dit, si vous qui êtes méchants, lui qui est parfait, quand ton enfant il te dit, papa, maman, j'ai faim, papa, maman, j'aimerais bien jouer, ou j'aimerais ci, ou j'aimerais ça, tu sais que tu peux tout offrir. Tu vas lui dire, non, 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 je te donnerai à manger dans 1 semaine. Il ne donne pas un serpent à son enfant qui lui demande du pain, mais est-ce que tu sais que tu es son enfant? Est-ce que tu sais, voyez de quel amour le Père nous a aimés? Est-ce que tu le sais? Parce que quand tu le sais que c'est parti sur une base d'amour, ta foi est agissante dans l'amour. Tu demandes, tu reçois. Obligé, puisqu'il t'aime. Tu demandes pour faire son œuvre, tu demandes pour des bénédictions pour ta vie, tu es un roi, tu es une reine. Est-ce que tu le sais ça?
Il t'a assis sur le trône. Il est le roi des rois, oui ou non? Que veut monsieur le roi, madame la reine cette semaine? Que veux-tu que je te fasse? Il vient dire à l'aveugle. Que veux-tu qu'il te fasse? Tout est à toi. Tu es assis dans mon royaume. Si tu m'avais demandé quelque chose, il dit au second fils qui est resté, mais je t'aurais tout donné. Tout est à toi. Tu as accès à la salle des trésors, tu as accès à la bibliothèque céleste et au livre des souvenirs et au livre des accusations. Tout est à toi. Que veux-tu que je te fasse? Où veux-tu aller? Je t'aime. Je t'ai appelé à être la tête et non pas la queue. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je te bénis. Vous savez, quand il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En hébreu, c'est mal traduit. C'est me poursuivront jusqu'à m'atteindre. Ça veut dire me persécuteront. Le bonheur et la grâce me persécuteront tous les jours de ma vie. Dieu veut te persécuter par son amour. Il veut te poursuivre jusqu'à te trouver, jusqu'à t'atteindre. Et il n'y a rien de trop loin, il n'y a rien de trop. Il n'y a aucune situation où tu as été trop embourbé, où il ne puisse pas te sortir et t'extraire. Mais le Seigneur, il te dit, sois sûr que je t'aime. J'ai tout donné pour toi. Mes mains percées, les coups de fouet, la croix, la couronne, tout, l'humiliation, le rejet des miens. J'ai tout supporté pour toi. Je t'aime. La mort qu'il a pris à la croix, c'était la mort la plus terrible. Parce que les poumons se gorgeaient d'eau. Les bras étendus comme ça et tu mourais par étouffement en plus de la chaleur, en plus des clous qui avaient percé. Et pour rajouter à la souffrance, il y avait sur la croix un petit piédestal où tu pouvais te lever pour essayer de reprendre de la respiration et ça pouvait durer des jours l'agonie. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur te dit, je t'aime. Je t'aime. C'est pas moi qui ai voulu la maladie, c'est pas moi qui ai voulu ta situation, c'est pas moi qui te veux dans la misère, c'est pas moi. Moi, je veux que tu sois la tête, je veux que tu brilles, lève-toi et brille, que tu paraisses et que tu révèles ma gloire au monde. Mais vous savez, des fois, on a même une mentalité d'esclave. Moi, je disais, oui, c'est par grâce que je suis sauvé, je suis un roi, mais je fonctionnais comme quelqu'un de misérable. Et à un moment, j'étais en mission, j'avais tout lâché pour servir le Seigneur. J'avais vendu de quoi acheter un appart comptant. J'ai tout remis, j'avais 0 sur mes comptes. Et je m'achetais même pas de quoi pouvoir me couper les cheveux. Je mettais tout pour l'œuvre et pour les gens et les nécessiteux. Je m'habillais avec les habits que donnait mon grand-père ou qu'on trouvait dans les bennes à vêtements, pensant que ça honorait Dieu. Et à un moment, il me dit, mais pour qui tu te prends, toi? Je dis, bah attends, mais ça te fait pas plaisir, regarde, moi j'y suis, je suis là, je me dépouille. Il me dit, mais tu penses pas que je peux habiller Pierre sans déshabiller Paul? Est-ce que tu crois que c'est toi le sacrifice? On ne doit pas se mettre à un niveau de médiocrité, on doit justement aller aux personnes et leur dire, écoutez, si Dieu veut faire apparaître des diamants et vous enrichir tous, vous-même vous êtes dans un pays défavorisé, il claque des doigts, il fait comme ça. C'est ça la culture du royaume. C'est pas de dire, allez, on doit galérer, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, Dieu veut que tu sois riche, que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Dans tous les domaines, esprit, âme et corps, il veut l'élévation, il veut le meilleur pour toi. Et quand tu commences à contempler les choses, la Bible a dit que nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. Est-ce que tu contemples les choses justement pour les attirer? Aujourd'hui, moi je vois, à l'époque, j'avais l'impression que j'avais une intelligence limitée. Quand Dieu m'a touché, je peux parler à des ingénieurs, à des politiques, à des avocats, alors qu'avant je me suis dit, mais c'est pas possible, j'étais super bête ou quoi? Et là, tout me vient, tout est logique, tout s'imbrique, tout est compréhensible. Tous les personnages bibliques là que vous voyez, nous avons tout pleinement en Christ. Tout ce qu'ils avaient, ou une partie, nous avons tout pleinement en Christ. La force de Samson. Une fois, j'étais en train de couper un arbre à la maison, et puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis très doué avec les courbes et tout ça pour voir comment l'arbre va tomber. Et l'arbre, il commence à tomber sur la maison. Il se déracine, il se casse, et il commence à pencher pour aller à la maison. Moi, j'étais sur mon escabeau. Vous croyez qu'on a la force de Samson ? L'arbre, il commence à tomber comme ça, et puis d'un coup, je m'énerve, je dis non, pas la maison. Je tape sur l'arbre, l'arbre, il se dévie de 2 mètres. Mais c'était un arbre massif. Il m'aurait arraché la moitié du toit, la moitié de la maison. Et je vais au sol, après, j'essaye de le soulever, de bouger un peu, il n'y a rien qui se passe. Mais là, le truc s'est décalé de 2 mètres.
Ça m'est arrivé une fois de courir après quelqu'un parce qu'il a des problèmes de drogue pour essayer de l'aider, voilà, pour pas qu'il se fasse du mal. Je tape dans un banc qui était retourné, et c'était la nuit, et le banc c'était un banc en fonte, avec les 4 pieds retournés. Je me serais embroché dessus et je serais mort. Le banc en fonte, il a cassé comme si on tape du verre sur quelque chose, il a pété, et sur mon passage, j'ai rien senti, j'ai continué à courir. Et j'ai regardé, il n'y avait pas un point de roue, il n'y avait rien du tout. Est-ce que tu crois que Dieu te garde? La force de Samson, nous l'avons. Tout pleinement en Christ. La sagesse de Salomon, la richesse de Salomon. Vous croyez que vous l'avez? Si vous croyez que vous l'avez, vous le posséderez, vous le verrez s'accomplir. L'esprit d'Élie, c'était l'esprit de la résurrection. Est-ce que vous pensez que vous avez l'esprit de résurrection en vous? Nous avons tout pleinement en Christ. Les signes, les miracles et les prodiges. Amen. Mais plus tu vas le croire, plus tu vas le contempler, plus les choses vont s'activer sur ta vie. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire que même pendant ton sommeil, même alors que tu fais rien et que tu contemples que Dieu veut toujours te bénir, toujours te pousser plus haut, tu vas te réveiller le lendemain, tu vas avoir une grâce encore, tu vas avoir une onction qui te tombe dessus, tu vas avoir un enseignement qui va te tomber, une compréhension des choses célestes. Tu n'as rien fait. C'est par grâce. Tout don parfait vient de Dieu. Et plus tu as accès au ciel, et plus tu sais que tu peux aller dans la salle des trésors et puis prendre des petits bracelets, de l'argent pour tes frères, tes sœurs, plus tu sais que tu peux aller dans la salle de la guérison et puis libérer les anges et qu'il y a des guérisons qui s'opèrent et des miracles, et plus tu vas le voir s'accomplir. Mais il faut savoir quel héritage dans lequel tu es assis. Amen. Vous avez vu, hier, il y a un bijou, la femme, elle a témoigné, je ne sais plus, la sœur, voilà, que son bijou s'était réusiné alors que c'était un vieux bijou, et puis il a été complètement repoli, refait, voilà, parfaitement. Mais il y a bien plus. Si tu es un Dieu, que tu as son image, comme je le disais la dernière fois, parce que Jésus, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux, tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde. Et vous ferez des plus grandes choses que moi, parce que je m'en vais au Père. Et dans la fin du verset de Jean, il est écrit qu'il n'y a pas tous les miracles que Jésus il a fait, sinon il aurait fallu une grande quantité de livres et le monde n'aurait même pas pu contenir tous les livres qu'on écrirait. Dieu m'a déjà remis un plein d'essence. Une fois, une personne, pendant une délivrance, me sort le couteau. Et il arrive comme ça. Et il va pour planter, et puis je fais « Non !» La personne se met à bugger comme ça. Un islamiste radical prend une grosse pierre avec la grosse barbe et tout, et puis il veut l'envoyer. Je fais non. Le gars, il se met à bugger comme ça, il pose la pierre et il repart comme un petit chien qui était apeuré. Est-ce que tu crois à ça? Le Seigneur te garde, le Seigneur te protège, le Seigneur t'a tant aimé. Et plus tu es dans son amour parfait qui bannit la crainte. La crainte, c'est de la foi, de la projection, ce que dit l'ennemi pour ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Ta situation te semble impossible, tu ne sais pas comment tu vas payer. Est-ce que tu as la ferme assurance que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père les nourrit? Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez. Ne vous inquiétez pas. Ça va? Ton inquiétude doit être de chercher la face de Dieu pour comment faire sa volonté au quotidien. Et même alors que tu n'aurais pas de moyens, vous connaissez Reinhard Bonnke? Il n'avait pas de moyens. Dieu lui avait dit, tu vas faire des campagnes d'évangélisation avec des centaines de milliers de personnes. Et à un moment, il s'est rendu compte que pour les campagnes, des fois, il pleuvait et il ne pouvait pas. Il s'est annulé toutes les réunions en plein air. Donc il a dit, on va faire le plus grand chapitre du monde. Il est allé voir des industriels. Il a commencé à signer des chèques et des factures. Il n'avait rien. Il s'inquiétait juste de faire ce que Dieu lui avait demandé. Les millions ont commencé à tomber. Et des âmes ont été gagnées. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, il va te le donner. Et il va te faire asseoir à la table des rois. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire toutes les personnes que je commence à connaître, des hommes importants, des hommes placés, des hommes assis, des hommes d'influence, des choses où moi je ne sors pas de ce milieu-là, mais plus je connais que je suis un roi, plus je sais que toutes les choses sont ouvertes. Tu te retrouves des fois dans des lieux où tu as 6 ou 7 canapés parce que le salon est tellement grand, il fait presque la taille de l'église, et tu es là et tu sais pas, tu as 6 ou 7 verres et tu sais pas dans lequel tu dois boire de l'eau.
Mais le Seigneur, il t'amène dans les choses comme ça. Parce qu'il veut parler aux influents, il veut parler au trône, aux dominations pour que le territoire soit changé. Et les trônes, c'est des personnes qui ont une couronne, qui ont une autorité. Vous comprenez? Donc tu vas toujours aller en avant. Et même si tu te dis, mais moi je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études. J'ai une personne à l'île de la Réunion. C'est un des plus gros entrepreneurs de l'île, une des personnes les plus aisées. Il fait partie de nos assemblées. Il ne sait pas lire ni écrire. Il est le 3e adjoint d'une des plus grandes communes de l'île de la Réunion. Et son entreprise de travaux publics cartonne. Simplement parce qu'il a le cœur pur et qu'il fait confiance à Dieu. Vous imaginez? Comment tu peux prospérer? Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Comment tu peux te retrouver à être influent dans une municipalité? La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est là. Ok? Donc on va prier encore aujourd'hui. Il y a eu des témoignages de guérison, il y a eu des témoignages de délivrance. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a eu la bague, il y a peut-être d'autres témoignages. Déjà avant qu'on commence, est-ce qu'il y aurait encore des personnes qui auraient vécu quelque chose et qui n'auraient pas témoigné? Puisqu'on a vaincu, c'est une manière de l'adorer, une manière de le louer. Avancez-vous s'il y a des personnes qui veulent témoigner et rendre gloire à Dieu. Essayez d'être concis et de rester dans le témoignage de ce qui a été semé ici déjà, de ce que vous avez vécu. Quand j'étais petite, en adolescence, j'ai fait beaucoup de danse classique au conservatoire. Et en fait, ça m'a bousillé la santé. Donc, genou droit. Et puis, je me suis fait opérer du pied et j'avais une vis dans le pied. Et en fait, avant de venir à la conférence, j'avais prié le Seigneur parce que j'aime beaucoup danser et ça me handicape vraiment. Et j'avais demandé au Seigneur d'enlever ma vis, en fait. Parce que je ne pouvais plus tendre le pied, je relevais mes chaussures. C'est-à-dire que celle-là, je peux faire ça, et celle-là, je ne pouvais plus. J'étais comme ça. Et en fait, hier, j'ai vérifié, et puis ça me faisait toujours mal. Et puis en fait, ce matin, après ma douche, je regarde mes pieds, je réessaye, et là, c'est fini. Amen, amen, amen. Amen. Dieu peut faire disparaître le métal dans ton corps. On a vu des broches en fer, des personnes liées par la médecine. Le fer disparaissait du corps complètement. Dieu, il en faisait ou du bubble gum ou il n'y avait plus rien. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Bonjour. C'est un peu challengeant pour moi de témoigner et je le ressens depuis hier, mais je me suis dit, j'enverrai un message à Cyril. Et l'esprit m'a repris en me disant, c'est pas ça. Marcher dans la foi. Et hier, j'ai une gourmette, j'ai 2 choses à vous partager, mais j'ai une gourmette qui était toute oxydée, et là qui est devenue toute belle. Amen, amen. Et la deuxième chose, c'est que le Seigneur m'a conduit dans un projet de formation pour passer un CAP de potière. Et ça me sort pas mal de ma zone de confort, et ça coûte très cher. Donc j'ai passé les entretiens et je pense que le Seigneur a bouché les oreilles des personnes qui m'ont reçu parce que je leur ai dit quand ils m'ont posé la question du financement qui coûte 15 000 € que j'étais chrétienne et que Dieu faisait des miracles. Et du coup, c'est pas très confortable maintenant que j'ai été sélectionnée de me dire il y a plein de choses à assumer maintenant. Et je demande des confirmations au Seigneur. Et tu as parlé plusieurs fois du terme choule. Et le Seigneur m'a montré une vision où il y avait le tour du potier qui tournait, et ce mouvement circulaire. Amen. Merci. Amen. Dieu réusine des bijoux, Dieu change des bijoux en or, Dieu fait du bien à son peuple. Est-ce que tu le crois? Et qu'il y a plus encore aujourd'hui puisqu'il va aller de gloire en gloire. Bonjour frères et sœurs. Je tiens à remercier déjà Pasteur Denise parce que grâce à elle, et à la rencontre qu'elle a fait avec mon frère un jour anodin, cela nous a amenés ici. Et depuis, mon frère il a témoigné le premier jour où il marchait avec 2 béquilles, où il avait la jambe comme ça. Aujourd'hui, il est juste là-bas au niveau de la communication. Il marche avec une seule béquille. Amen, amen. Hier, moi j'ai témoigné quand l'apôtre Cerdan parlait de sorcellerie
Donc j'ai témoigné, j'ai dit que j'ai ressenti des frissons, une chaleur et des tremblements. Hier, je suis rentrée chez moi. L'onction du Seigneur m'a suivi jusqu'à mon domicile. J'ai fait une prière que j'ai vue sur TikTok, assis sur mon tabouret. J'étais là en train de me balancer. J'ai fait une vidéo que j'ai envoyée à mon frère pour lui montrer que regarde, je ne bouge pas et je balance toute seule. Toute seule. Donc, l'onction du Seigneur m'a touchée et continue à me toucher. Amen, amen, amen. Bonjour, peuple de Dieu. Il y a un truc que je voulais dire au peuple, que vraiment Dieu, il existe. Il faudrait qu'on le prenne au sérieux. Parce que deux fois, il y a des choses qu'on fait, mais on ne les voit pas, mais on le sent. Moi, j'ai fait le village. J'avais mon grand-père qui était le chef des masques. Donc, normalement, on ne les voit pas, parce que normalement au village, les femmes n'ont pas le droit de voir. Nous, on était le chef des griots. Donc, nous, on était toujours là, mais on ne voyait jamais. Et chaque nuit, c'est lui qui était, comme il était le chef, c'est lui, on venait chercher. Donc, nous, on entendait les voix seulement, que les femmes ne voyaient pas. Donc, moi, tous les jours, je priais, je disais à Dieu, que Dieu délivre-moi du visage, délivre-moi d'un visage qui ne me convient pas. Et tous les jours dans ma prière, je le disais. Et hier, quand l'apôtre a parlé, il a parlé de la sorcellerie, je me suis levée, je suis venue. Quand je suis restée là jusqu'à un certain moment, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, là, tu vas me délivrer parce que je suis fatiguée. J'ai dit, si tu me délivres, je ne vais pas te donner ce que tu demandes aussi. Donc, il faudrait que tu me délivres. Donc, j'étais là jusqu'à un certain moment, j'ai vu mon visage, il était en feu. Jusqu'à il y a un papa qui est venu prier pour moi avec sa femme. Mon visage était en feu tellement que je demandais de l'eau pour rafraîchir mon visage. Mon visage chauffait tellement. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Il faut le vivre pour comprendre. Mon visage chauffait, c'était transformé en feu, quoi. Donc, je remercie le Seigneur pour ma délivrance, vraiment. Parce qu'il y a longtemps que j'ai demandé ça. Amen, amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Merci. Alors, moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai perdu mon fils. Le dimanche dernier, j'avais tellement mal. Pasteur Denise, elle a prié pour moi. J'avais pas le moral, vraiment, je n'étais pas bien. Elle a prié pour moi et mon cœur est abaissé. Et elle m'a dit, bon, il y a un apôtre qui est venu, on va aller là-bas, il va prier pour toi. Et ça faisait très longtemps que j'avais mal à mon côté, là, et le dos. Et quand je suis arrivée avant-hier, il a prié pour moi. Je suis retournée à la maison. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est vrai ou c'est faux? Je ne croyais pas. J'ai dit, bon, je vais attendre. Et quand je vais repartir hier, je devais avoir mes petits-enfants, ils devaient venir avec moi, mais ils ne sont pas vite arrivés. Du coup, hier, je ne suis pas venue. Et là, aujourd'hui, je suis venue. Là où j'ai mal, ça a disparu. La douleur a disparu. J'ai dit, c'est pas vrai. Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment. Et là aussi, j'étais toujours inquiète pour mon fils. Et là, vraiment, mon cœur, il a... Je sais pas. J'ai oublié même. J'ai oublié. J'ai oublié. Vraiment, je remercie
Je remercie aussi le bon Dieu qui m'a aidé aussi. Et là, je ne voulais même pas venir à l'église. Mes sœurs m'ont aidé, dit, va, tu vas voir. Va, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Je suis arrivée et j'ai vu la preuve de Dieu. Vraiment, merci. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Cyril. Je dis merci au pasteur Denise. Je dis merci au apôtre Paul. Et je dis merci à pasteur Olga. Grâce à vous, j'ai connu Dieu. Et Dieu m'a guéri. Je suis très content. Merci. Bonjour frères et sœurs, j'ai 2 témoignages à dire. En ce moment, j'ai plus de nouvelles de ma fille, de mes 2 petits-enfants et puis de mon fils qui est handicapé, qui est en foyer à Chantenay. Et aussi, depuis longtemps, j'avais une sciatique à la jambe gauche et mal au lombaire. Et là, depuis hier, grâce à Cyril Cerdan, là, je suis guérie. Et donc, j'espère que le pasteur Olga et l'apôtre Paul et l'apôtre Cyril Cerdan vont me protéger, que je revoie ma fille, mes 2 petits-enfants, et puis mon fils qui j'ai plus de nouvelles. Gloire à Dieu. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Ayez foi que Dieu est là. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai 2 témoignages. Le premier témoignage, c'est hier, en fait. Après le programme, j'avais perdu mes clés, les clés de voiture. Et j'avais beau les chercher, plusieurs personnes ont cherché, c'était dans la voiture, mais on ne les voyait pas. Plusieurs fois, on a fait plusieurs tours. À un moment, j'ai craqué, il était 22h, je me suis mise à pleurer. Et donc, j'ai appelé mes copines et les copines qui sont en Christ. Et elles m'ont rappelé, mais on est dans le week-end de la résurrection. Donc, demande au Seigneur de renvoyer tes clés et que tu puisses les voir, en fait. Et puis, il y a l'apôtre aussi qui m'ont dit, le Saint-Esprit va te guider, il va te montrer où sont tes clés, en fait. Et on a fini de parler, j'ai pris le temps et je me suis mise à chanter nom au-dessus de tous les noms. Et puis je disais, Seigneur, rien ne peut te dépasser, tu sais où sont mes clés, parce que tu vois tout, en fait, Saint-Esprit. Tu sais où sont mes clés, juste ouvre mes yeux parce que j'ai regardé partout, mais moi je ne les vois pas. Mais ouvre mes yeux pour que je vois mes clés. Et je suis repartie dans la voiture, au endroit où on est passé plusieurs fois, et j'ai retrouvé mes clés hier soir. Amen, amen. Et le deuxième témoignage, c'est, en fait, avant d'être chrétienne, j'étais très colérique. Je partais dans des colères un peu disproportionnées. Et j'ai remarqué hier et avant-hier aussi, en fait, malgré le fait que j'ai perdu la clé, enfin, c'était pas moi qui ai perdu la clé, c'était quelqu'un d'autre. Mais en fait, je n'ai pas eu cette colère où je pouvais m'énerver et partir dans des tours et voilà. Et je remercie le Seigneur parce que ça, c'est son œuvre en fait qui est en train de... Amen, amen. Amen, amen. Pendant que je vous parle, il y a des anges qui sont là, libérés. Le caméraman, il viendra regarder, il y a le sol qui commence à se paver de plein de paillettes d'or. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui est là. On a vaincu par le témoignage, le sang de Jésus. Il y a une puissance derrière. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Moi je viens témoigner ce matin parce que avant que le programme soit mis sur pied ici à Grâce et Vérité, le Seigneur m'avait montré qu'il allait faire un miracle au niveau de mes dents qui ont été arrachées. Et
j'avais très mal pendant 2 semaines au niveau gauche de ma face, et l'oreille aussi me faisait mal, et donc les nerfs pendant 2 semaines. Et il a commencé à faire quelque chose hier, c'est-à-dire qu'on a prié, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai senti comme une douce présence, comme une plume qui m'enlevait quelque chose dans l'oreille. Et là, plus de douleur parce que ça me faisait mal, et le Seigneur donc m'a guéri. Alléluia. Et je crois, et le Seigneur me dit il y a des choses qu'il va continuer à faire, je ne sais pas, on me dira comment on va faire pour les miracles qui vont suivre, parce que l'apôtre Cyril disait qu'il y a des choses qui vont se passer chez vous et que vous allez témoigner. Et je sais qu'il y a des choses qui vont se passer encore et que nous allons encore témoigner. Amen. Amen, amen. Oui. Merci Seigneur. Il y a la grâce de Dieu, il y a la gloire, je vous le dis, il y a quelque chose qui va se passer encore après. Oh Santo, Dieu de gloire. Oh Santo. Bonjour Église. Moi j'aimerais témoigner par rapport à ce que le prophète avait dit aussi concernant les témoignages à domicile. Il faut dire que hier, nous, mes enfants et moi, on est restés toute la journée ici parce qu'il y avait le baptême à préparer. Et comme on habite loin, on ne pouvait pas faire un aller-retour. Donc on est resté toute la journée ici. Et moi, hier matin, avant de sortir de chez moi, j'avais fait mon repassage. Moi, le repassage, c'est 1 + 1 = 0. Donc du coup, je repasse sur mon lit vite fait. Et j'ai un fer à repasser qui n'a pas de thermostat. On a des fers à repasser, on peut laisser brancher après. Par rapport au thermostat, ça peut arrêter de chauffer. Moi, mon fer à repasser, si je ne le débranche pas, il va chauffer jusqu'à brûler quelque chose. Donc hier, dans la précipitation avec les enfants, j'ai repassé vite fait sur le lit et j'ai laissé le fer brancher. Sans me rendre compte, je ne l'ai pas débranché. J'ai passé toute la journée ici jusqu'à la soirée. On est rentré à la maison, il était 22h. Donc quand je suis rentrée, je m'assois sur mon lit pour me changer. Et puis, quelque chose me dit, regarde à côté. Et je regarde à côté, j'ai crié, Jésus! Et pour moi, c'était tellement que, même si ça avait cramé peut-être un petit peu le sol, mais je m'en vais, le fer est glacé comme un glaçon. Amen. Glacé. J'ai le cœur qui battait tellement. J'ai dit, mais Seigneur, tu nous as préservés d'un incendie. Ma maison pouvait prendre feu. On allait tout perdre, mais on allait te prier. Et tu nous as préservés. Tu as préservé tous nos affaires. Le fer, c'est moi qui ai débranché sans que le fer me chauffe. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu crois qu'il y a encore plus aujourd'hui? Est-ce que tu crois à l'apothéose de Dieu? Est-ce que Dieu va libérer aujourd'hui? Amen, amen. Est-ce qu'on peut passer, on avait laissé sur le bureau pour projeter une dernière petite vidéo qui s'appelait Power, je crois, elle était sur le bureau, c'est possible de la diffuser. C'est simplement pour que vous puissiez vous ouvrir à la manifestation de la gloire de Dieu, à ce que Dieu peut faire quand on le laisse passer. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre des temps de prière forcément individuels, mais que l'onction de Dieu va briser le joug. Je sens une forte onction depuis tout à l'heure, quelque chose qui me traverse, me saisit. Et donc, dans la présence de Dieu, quand on l'accueille et quand on le laisse faire, regardez, ces personnes, simplement, on ne les touche même pas. On libère une parole et les personnes sont en train d'être visitées dans la présence de Dieu. Est-ce que tu crois que la même onction qui est dans certains territoires est là aujourd'hui? Et c'est ton contrôle, tes raisonnements qui font que les choses vont bloquer. Tu te dis, ouais, si je tombe par terre, est-ce que je vais me faire mal? Regardez, c'est du béton. Et pourtant, les gens tombent comme dans du coton. Ils sont guéris, des membres repoussent, des choses s'enlèvent. Et si Dieu veut faire quelque chose comme ça aujourd'hui, est-ce que tu contrôles ou est-ce que tu le laisses passer? Est-ce que tu redeviens comme un petit enfant? Est-ce que tu laisses le Seigneur passer? Regardez, il y a des délivrances, des guérisons. C'est l'onction qui brise le joug. Et ton problème ou tout ce que tu as besoin que Dieu te fasse, c'est simplement sa présence et son onction qui va libérer sa grâce sur ta vie. Et il est important que tu puisses redevenir comme un petit enfant. Regardez, des personnes vomissent du sang. On n'a même pas prié pour la délivrance. On a dit, voilà, que l'onction soit libérée et vous touche simplement. Des gens ont été guéris. Les enfants tombés en repentance. Est-ce que tu crois aujourd'hui que Dieu peut faire des choses comme ça? Est-ce que tu crois que Dieu va transformer ta vie?
Quel est ton besoin? Dans l'onction en Christ, tu peux puiser, il est déjà pourvu. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas recevoir? Et il est important que tu te rendes malléable entre les mains du potier. Regardez ces personnes, simplement on prie, et puis le Seigneur est en train comme de frayer un chemin. On parlait de frayer un chemin comme Moïse, il a ouvert la mer et les personnes sont mises à tomber comme une ligne dans la foule, comme prophétiquement. Et ces personnes-là, j'ai dit, mais Seigneur, ça sert à quoi? Elles ont été guéries, visitées. Et vous savez que la Bible, elle nous dit que là où les ténèbres ont abondé, la grâce de Dieu surabonde. Satan, il a dit quoi? Jésus, il a dit, si tu te prosternes et m'adores. Quelle est la gloire de Dieu? C'est que là où l'ennemi il a essayé de lui dire tu vas fléchir le genou, c'est Jésus qui lui fait se prosterner prophétiquement à travers ton corps. Il y a quelque chose qui fléchit le genou. Des fois, Dieu fait une opération spirituelle, il te fait tomber comme dans un profond sommeil pour faire une œuvre chirurgicale de bénédiction. Des fois, la Bible dit qui pourra se tenir debout quand il paraîtra? C'est comme le feu du fondeur. Il y a quelque chose qui fond, il y a quelque chose qui se dissout. Et lorsque ceux qui chantaient, ceux qui jouaient des instruments, ils étaient d'un même cœur et d'un même esprit pour louer le Seigneur, la Bible elle dit la nuée, la gloire de Dieu était là et les sacrificateurs ils ne purent pas rester. Le mot endurer en hébreu c'est qu'ils étaient plaqués au sol sous le poids de la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu tellement il y avait un poids écrasant de sa gloire. Est-ce que tu crois aujourd'hui que Dieu veut déverser ces choses? Amen, amen. On peut enlever, hein, c'est simplement pour vous dire aujourd'hui, accueillez toute la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Alors s'il y a des personnes qui ont la foi pour recevoir ces choses-là et laisser le Seigneur passer, je vais vous demander, avancez-vous, on va prier. Et si on peut faire une musique douce, quelque chose comme hier au piano, mais simplement se tenir dans la présence de Dieu. Et peu importe, laissez passer la grâce de Dieu. Solo pale di canto, santo, 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 Dieu de gloire. Avancez-vous. Intolo pale di canto, santo, santo. Et ce que je vais vous demander, comme ça au moins si vous tombez, vous êtes tenus aussi par les mains des autres et vous tombez, s'il y a un mouvement du Saint-Esprit, il peut passer à travers le corps de Christ. Ce que je vais vous demander, c'est vous donner la main parce que le Seigneur, il nous a prié qu'on soit un. Et vous savez, comme les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, l'onction, elle passait à travers un point de contact. Donc aujourd'hui, si le Seigneur, il fait quelque chose, laissez-le aller, laissez aller dans la présence de Dieu. Non, vous pouvez serrer plus, au contraire, justement, avancez, serrez-vous, serrez-vous. Ceux qui sont derrière, plutôt, avancez vers ceux qui sont devant. Campaiello tolo santo, santo, santo. Les enfants, on priera après si vous voulez. Peut-être mettez-les à part pour le moment. Sampalelicando sontolo maye. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire au-delà de ce que tu peux penser? Demandez. Avancez-vous encore, serrez-vous les lignes qui sont derrière, avancez vers ceux de devant. N'ayez pas besoin de laisser un espace, serrez-vous. Vous avez vu dans les vidéos, les gens sont amassés, il y a 500, 600 personnes. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour l'onction qui est là. Seigneur, encore, je te prie d'intensifier. Solo palais. Avancez, s'il vous plaît, s'il y en a qui ont la foi pour recevoir les choses. Et si vous avez la foi, rendez-vous malléable entre les mains du potier. C'est-à-dire qu'il faut le laisser passer. S'il tape à la porte, il faut le laisser passer. Si Dieu te touche, il faut le laisser passer. Ne crains pas. Laisse Seigneur passer comme il veut. Et Seigneur, je te prie. Et simplement, tu n'as plus besoin de prier. Laisse-toi laver les pieds par Jésus. Il veut passer, il veut toucher, il veut guérir, il veut restaurer aujourd'hui. Reçois. Il y a un problème de ventre qui est guéri. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là encore. Au nom de Jésus, so rabaye, so. Ne contrôle pas, cesse de prier, juste vis l'instant. Dieu est en train de libérer quelque chose. Au nom de Jésus, solo palais, solo palais, solo palais, solo palais. Le feu, il y a un feu dans les organes comme le ventre, les entrailles de miséricorde. Il y a un feu, l'intercession, le feu, le prophétique, le feu. Au nom de Jésus, so paillé, l'élo. Je vois encore des miracles se passer. Il y a des anges qui libèrent les miracles, des bijoux en or. Je vois des nouvelles dents. Je vois des choses se libérer dans la gloire de Dieu. Laisse l'onction de Dieu passer. Sois pas un bouchon, mais sois un canal à ce que Dieu est en train de faire. L'onction de Dieu veut toucher tout le monde. Solo palericando sommaye. L'élo. Des problèmes d'épaule qui sont guéris au nom de Jésus. Solo palais, l'arthrose est guérie au nom de Jésus. Reçois. Au samba canto santo. Je vois un ange qui est là et qui déverse comme une huile. Il y a une huile qui est en train d'être déversée. Reçois l'huile de joie. Reçois. Oh santo. Le feu de Dieu est là. Oh santo.
Dieu de gloire, oh Santo. Détruire l'esprit d'orphelin, il vient détruire le rejet et tout ce qui est venu de l'abandon, du rejet, de l'esprit d'orphelin est sous les pieds de Jésus. Sois sûr que je t'aime, sois sûr que je t'aime. Solo palericando santo santo. Moi je ne t'oublierai pas, j'ai gravé ton nom sur les paumes de ma main, tous les cheveux de ta tête sont comptés pour moi. Le feu de Dieu est là, le feu de Dieu est là. Ça s'intensifie de gloire en gloire. L'onction brise le joug. Encore, encore, encore. Ce feu, ce feu. Il y a des vagues dans la gloire de Dieu. Laisse le mouvement du Saint-Esprit toucher, guérir, opérer, transformer. Tu es venu avec un besoin, ton besoin est pourvu dans l'onction, il brise le joug. L'onction c'est Christ. Loin est son onction. Et lui connaît ton besoin. Il te dit, que veux-tu que je te fasse? Dans l'onction, là je le dis, il y a des guérisons. Dans l'onction, il y a des percées. Dans l'onction, il touche des personnes de ta famille et tu vas voir des situations changer au nom de Jésus. Il envoie des anges guerriers. L'empoisonnement est sous les pieds de Jésus et tout ce qui est venu manger et communier comme un autel, c'est fini maintenant. Je détruis le joug d'un empoisonnement spirituel sur ta vie au nom de Jésus. Solo palelicanto. Je vois des dents, des nouvelles dents, des dents guéries comme la sœur hier on a déclaré, elle est venue témoigner. Mais il y a des dents, Dieu va mettre de l'or aussi comme vous avez vu sur la vidéo hier. Dieu est en train de libérer les miracles, les prodiges, il est en train de transformer les choses, l'eau en vin. Il est en train de te donner le meilleur, l'abondance parce que tu es un roi, parce que tu es une reine. Il te dit que tu mangeras des meilleurs mets dans le pays où coule le lait et le miel. Les meilleures productions du pays sont pour toi au nom de Jésus. Solo palelicanto santo. Santo, Santo. Dieu. Louez le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, je vous montre simplement l'autorité, le potentiel que vous pouvez avoir. Pierre, il marchait dans les rues, les gens étaient guéris par l'onction. Les linges qui avaient touché le corps de Paul étaient porteurs de l'onction et les démons quittaient. Plus tu avances, plus tu es en communion, plus tu es assis dans ton héritage, plus les fleuves d'eau vive coulent. De gloire. Si tu veux faire un retour au Seigneur, retourner à la flamme de ton premier amour, simplement avance-toi. Si tu sens que tu t'es éloigné, si tu as même envie de t'engager avec lui, simplement avance-toi dans sa présence comme un acte de foi, comme un geste pour lui dire « Je t'aime, je veux ». Renouvelle l'alliance, renouvelle le feu de ton premier amour. Si tu as manqué d'huile et que le feu était tombé, ranime la flamme. Passionné, embrasé. Dieu est là.
force est revenue à la maison. Le feu va s'intensifier. Le feu va s'intensifier. Dieu de gloire. Si tu te réalignes, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Il y a quelque chose de nouveau que tu peux faire. Il n'est jamais en train de juger, de condamner. Il est toujours en train de sacrifier la plus belle bête, de t'augmenter, de t'élever. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'abondance de ma grâce, je déverse l'abondance de ma grâce. Il y a une corne d'abondance qui est en train de se déverser au nom de Jésus. Solo pale li canto. Oh santo, 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 santo. Imaele lo canto, santo, santo, santo. Dieu de gloire. Oh santo, Dieu de gloire. Je vois, il y a 3 personnes, il y a des percées, je ne sais pas, au niveau des affaires, au niveau des finances, il y a des choses qui se débloquent. Il y a 3 personnes, le Seigneur il est en train de libérer, mais ce n'est pas qu'une petite entreprise, c'est des finances qui sont en train de se libérer. Et c'est comme s'il renouvelle les forces de quelqu'un aussi, et dans la marche et dans la course, tu vas pouvoir aller plus vite, plus longtemps. Il renouvelle tes forces. Comme la force du buffle, c'est lui qui donne la force. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il produit le faire et le vouloir selon son bon plaisir. Simplement, il dit et la chose arrive. Des alliances de mariage aussi, c'est comme si le Seigneur il me dit il y a des choses qui arrivent pour ta vie, il y a des alliances de mariage, il y a quelque chose qui arrive pour ta vie. Sampale li canto sompale, lelo male li canto sompale, lelo male. Et quand l'alliance de mariage arrive, c'est comme s'il y a quelque chose qui va décoller, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas encore prendre son essor, parce qu'il manque quelque chose de la fusion, de la communion, de l'union pour porter l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Il t'appelle à redevenir comme un petit enfant. C'est plus simple. C'est plus simple. Il casse les codes religieux. C'est plus simple. Dieu de gloire. Oh Santo. Tu vas entendre différemment. C'est comme s'il me montre une parabole qui va capter mieux les fréquences, les signaux. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer où tu vas mieux comprendre, être plus sensible. Il augmente encore. C'est une grâce. Santo. Yes. 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 Il ouvre quelque chose qui était encore fermé en toi. Il veut te révéler. Il ouvre une carapace. Il ouvre une coquille. Il te dit laisse-moi t'aimer.
Olo pale di canto son pale. Elelo, 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 elelo. Santo, roi, eleo santo, roi, eleo santo. Dieu de gloire. Sampaye, je vois l'enfantement. Seigneur, l'enfantement, là où il y avait la stérilité, l'impossibilité, l'enfantement au nom de Jésus. Sopai, Kampai, Santo, Santo, Dieu de gloire. Les vertèbres sont guéries et même les cervicales, quelque chose qu'il redresse au nom de Jésus. Les douleurs des cervicales, c'est fini. Au nom de Jésus. Sompale di canto, tolopale, 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 tolopale. Dieu de gloire. Oh Santo, il y en a qui vont encore voir de l'huile couler sur les mains, il y en a qui vont voir des paillettes, il y a des choses que la gloire de Dieu va venir. Et ce sera des signes quand Dieu est en action, il y a des choses que Dieu va faire à travers toi prophétiquement. Sampaleri tolo 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 tolo. Imbaleri canto soma. Dieu de gloire. Amen, amen. C'est l'onction qui brise le joug. Est-ce que tu crois que Dieu te voit tout le temps? Est-ce que toi, tu crois que Dieu te géolocalise tout le temps? Il dit, j'ai gravé ton nom sur les paumes de ma main, je te vois, il n'y a rien qui pourra te séparer de mon amour manifesté en Jésus-Christ. Je te vois tout le temps, tu n'es jamais éloigné de mes yeux, je te vois tout le temps, je te connais par cœur, je te vois tout le temps, je t'aime. Puise dans ma grâce, il y a des signes et des prodiges qui sont en train d'apparaître. Au nom de Jésus, solo pale di canto, somaye, elelo, 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 elelo. Dieu de gloire. Amen. S'il y a des témoignages de la gloire de Dieu, on va les prendre. Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de libérer sa grâce. Ne t'attends pas à un homme de Dieu. Si le prophète avait dit va te laver 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de ta lèvre, c'est là qu'est la guérison. Et Dieu m'a simplement demandé de libérer l'onction qui brise le joug. Et il y a tout ce que tu peux puiser dans l'onction. Il y a les miracles de Dieu, les signes, les prodiges, le tout suffisant pour ta vie. Amen, amen. Si c'est ma semaine, si c'est mon jour, c'est la 3e fois que je viens témoigner. Pendant que l'apôtre parlait, comme cette douleur qui me ceinturait la poitrine jusqu'au dos, je commençais à la sentir qui baissait jusqu'à quand il a demandé de venir se mettre là pour prier. Et j'ai reçu ma guérison. Alléluia. Je suis guérie. Amen, amen. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je voyais des personnes regarder leurs mains, je voyais des choses qui se passaient. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il y a des paillettes d'or dans les mains. Amen. Amen. Bonjour. Alors en fait, depuis que je suis arrivé, depuis vendredi, j'étais pas en paix. Dans mon cœur, c'était toujours le chaos. Et encore hier, j'ai pas réussi à recevoir. J'ai été attaqué et réattaqué. Puis je suis entré dans une tristesse. Et j'étais dans l'optique de me dire, demain, aujourd'hui, plutôt, j'y vais pas. Ça sert plus à rien. Et en fait, tout à l'heure, quand je suis tombé, quand je me suis laissé aller, en fait, j'ai senti tout ce poids-là partir. Et il y a cette parole qui m'est revenue. Cette parole qui me dit que ton joug, que tout ce que tu portes, ton fardeau, tu n'as pas à le porter. Que c'est moi qui vais le porter. Bonjour peuple de Dieu. Alors nous la communication, on a tous reçu les paillettes d'or sur les mains. En même temps que la gloire revienne à Dieu. Franchement c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen, amen. J'ai reçu les paillettes dans mes mains. C'est des choses dont j'entendais parler, mais de le voir dans mes mains, je rends gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous regardez vos bijoux? Est-ce qu'il y a d'autres choses que Dieu a fait? Il est important, la foi se met en œuvre. Amen.
S'il y a des choses qui vous voulez témoigner encore, avancez. On a eu des gens, des diamants apparaissaient dans les mains. Et quand on les faisait analyser, ça ne pouvait pas être fait de main d'homme. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Lucifer, il y avait des pierres précieuses à son service et le royaume de Dieu vient sur la terre comme au ciel. Ce sont des signes pour nous emmener encore plus loin, augmenter le niveau de foi. Alléluia. Bonjour à tous. J'avais des douleurs au cervical, mal au dos, parce que de nature déjà depuis assez petit je suis courbé. Et si les servants ont prié pour ça, vraiment là je sens une libération au niveau de mon dos. Alléluia. Une anesthésie presque. Amen, amen. Amen, amen. Sainte. Ne soyez pas timide à témoigner de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de timidité dans le ciel. Témoignez de ce que Dieu fait. Vous voulez avoir d'autres talents, venez libérer ce que Dieu a donné. S'il y a des guérisons, s'il y a des transformations, s'il y a une libération. Bonjour tout le monde. Alors moi, l'apôtre y priait. Moi j'ai des problèmes de vue, je suis astigmate. Et quand il a dit ouais, vous retrouvez la vue et tout, j'ai senti un voile passer sur mes yeux. Et quand je suis allée m'asseoir, en fait ça je vois de bas, c'est flou. Et tout à l'heure je vois c'est très clair. Amen, amen, amen. 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 Quand l'apôtre a parlé des os qui étaient usés, des cartilages usés, il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai eu deux opérations du gauche et du droite. Et à chaque fois, quand je vais voir le médecin me dit que plus vous allez avancer en âge, plus vos os vont s'user en fait. Et des fois, quand je suis assise au canapé avec ma famille, mes amis me disent, et que je me lève, ils me disent mais tes os sont en train de craquer, on t'entend. Et là, quand il a prié, je dis merci Seigneur parce que je suis guérie. Et quand je me suis assise, plus de craquement, tout va bien. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bonjour Église, ça c'est juste pour témoigner parce qu'on a tous eu des paillettes dans les mains, un peu partout. On a elle et l'œil sur le visage, quand on y est passé là, on a vraiment entendu la présence de Dieu. C'était vous. Amen, amen, amen. J'ai demandé confirmation à mon voisin. Hein. J'ai de l'huile dans les mains. Amen, amen, amen. Si ceux qui veulent filmer, ils veulent aller voir ces choses-là, voilà, c'est pour augmenter la foi. La personne pour qui on a prié à l'hôpital et qui a ressuscité, elle a eu de l'huile qui a coulé de ses mains, elle s'est levée du fauteuil roulant après sa résurrection et maintenant elle est guérie. C'est des signes pour la guérison. Et en même temps, quand Dieu libère l'huile, c'est qu'il vous appelle aussi dans la dimension de la guérison, dans la dimension de la gloire. Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce que je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Au CHU, dans le temps, on m'appelait le ressuscité, le miraculeux. En fait, j'avais l'hypertension artérielle qui tournait autour de 20. 20, là, ça va, c'est normal. Je ne peux pas faire d'effort. Quand je fais l'effort, je suis à 25. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu l'infarctus du poumon gauche nécrosé. Et quand vendredi je suis venu au programme, j'avais mal parce que au début du mois, j'étais aux urgences, j'ai passé toute la nuit aux urgences. Le poumon gauche, j'avais du mal à respirer. Mais après la prière de vendredi à samedi, c'est vrai que je suis allé à la maison. Quand je suis revenu, je n'avais plus de douleur. Poumon gauche, je n'avais plus rien du tout. Mais sachez que depuis vendredi au programme, j'ai arrêté de prendre les médicaments de l'hypertension artérielle. Et je suis à 13. Amen, 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 amen. Sans les médicaments. Alléluia. Sans les médicaments, je vous dis, j'ai béni le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est réel. Amen. On a des paillettes aussi. On a toutes les paillettes dans la main.
une gloire, il y a une nuée. Vous savez, l'onction, elle reste aussi sur un lieu. Il y a quelque chose qui est ouvert, je vous le dis. Il y a quelque chose qui est extension. Bonjour, peuple de Dieu. En fait, j'étais en train de prier à côté et j'ai vu des paillettes sur le sol. Genre, je voyais des paillettes et tout. En fait, c'était incroyable, c'était beau à voir. Alléluia, ça reste ici. Amen. La gloire de Dieu reste ici. Bonjour à tous, je vous remercie de votre accueil chaleureux. Moi je suis Catherine du groupe Opsland Bretagne et donc je suis arrivée depuis vendredi. Et suite à la soirée de vendredi, quand je suis rentrée à l'hôtel, devant le portail, j'ai été interpellée parce qu'en fait il y avait un ballet d'anges qui dansait, qui tournoyait au-dessus de la voiture. Donc j'ai fait une vidéo, ils vont pouvoir vous la partager. Non, on me dit que non. Voilà. Donc je te transférerai la vidéo, comme ça tu pourras la partager. Amen, amen. Donc voilà, je suis très émue parce que j'avais demandé au Seigneur de m'accompagner par ses anges. J'ai bien vérifié que la vidéo, c'était pas autre chose. Donc ce matin, je suis allée à l'accueil et j'ai demandé à la dame, parce que l'hôtel où je séjournais est à 3 minutes d'ici. Et donc, alors avant de lui montrer la vidéo, je lui ai demandé s'il y avait une boîte de nuit. Elle m'a dit que non, c'était dans le centre-ville, donc c'était pas possible. Je lui ai demandé si éventuellement il y avait je sais pas, des lumières dans le ciel qui pouvaient apparaître dans ce secteur. Elle m'a dit que non, la seule chose c'était l'hôpital et que ça pouvait être éventuellement un hélicoptère. Donc ça correspond pas du tout à la vidéo parce que c'était vraiment des anges qui tournoyaient et qui se remettaient. Enfin voilà, c'était un vrai ballet. Je témoigne. Voilà. Et donc quand j'ai montré la vidéo à la dame de l'accueil, elle n'en revenait pas et elle m'a dit, écoutez, je vais me renseigner parce que j'ai jamais vu ça et je ne peux pas vous dire ce que c'est. Alléluia. Attendez-vous, on a déjà vu la nuée venir dans une assemblée, du brouillard. On ne pouvait pas faire une photo nette, la gloire de Dieu. Il y a plus dans la manifestation de sa présence. Alléluia, je veux rendre gloire à Dieu. J'ai expérimenté l'Éternel qui guérit. Depuis l'âge de 14 ans, je porte des lunettes. Et quand l'apôtre Cédan a proclamé hier que par rapport à la vue, j'ai arrêté de porter les lunettes depuis hier. Et je veux rendre gloire à Dieu. J'ai manifesté cette foi qui ne vit pas la chose, mais qui croit que la chose est là. Et je veux remercier encore le Seigneur parce que j'ai des problèmes au niveau des genoux. Mon cartilage usé. J'ai les genoux d'une personne qui a 70 ans en fait. Et alors que j'ai pas 70 ans. Et les médecins ne peuvent rien faire parce que normalement je devais avoir des prothèses. Et vu mon jeune âge, s'ils me font une opération avec le cartilage, les cartilages, quand on fait cette opération, cette intervention, c'est 20 ans, on va dire 20 ans. Et ils ne vont pas me réopérer encore pour me mettre encore un nouveau cartilage. Donc ils se disent, attends l'âge de 60 ans, on va faire l'opération. Et hier, ce matin, l'apôtre a dit, pour ceux qui ont des problèmes de cartilage, vous êtes guéris. Donc j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas attendre 60 ans pour subir cette opération. Je sais que mon cartilage est guéri. Amen. Et je saisis cela. Je bénis le Seigneur pour mes yeux et pour mes genoux. Amen. Amen, amen. Bonjour peuple de Dieu. C'est pour parler de mon témoignage. L'apôtre Cyril a parlé d'un témoignage par rapport à la personne qui a mordu l'oreille, qui a demandé quelque chose d'impossible à Dieu et qu'il a réalisé. Et moi j'ai voulu aussi mettre Dieu à l'épreuve. Et j'ai demandé quelque chose d'impossible. Et j'ai compris que ce n'est pas à nous de choisir la façon dont Dieu va se manifester dans notre vie. Donc, quand j'ai vu les jeunes de la communication se lever en disant qu'ils ont des paillettes d'or, j'ai voulu croire à ce que Dieu pouvait se manifester également à travers moi. Et bon, c'est vrai que j'avais certaines craintes. J'ai décidé de faire confiance au Seigneur et j'ai osé regarder sur ma paume de main. Et c'est là que j'ai vu les paillettes d'or dessus.
Dieu existe vraiment. Bonjour, peuple de Dieu. Ça prie, papa. La fille a reçu ses paillettes. Pas encore. Bonjour mes sœurs, mes frères. Je souffre de problèmes respiratoires depuis l'enfance. Il y a 2 ans, j'ai eu un mauvais Covid et mon poumon droit était très atteint depuis. Par cycle, en fait, je souffrais de grosses crises d'asthme. Ça m'handicapait beaucoup parce que c'était toute la journée. La nuit, j'étais obligée de dormir en position semi-assise pour pouvoir essayer d'avoir un souffle d'air qui remplisse mes poumons avec cette impression terrible d'avoir des poumons qui font une toute petite taille. Vendredi soir, avec mon pasteur, nous avons prié par la position des mains, mais en rentrant, j'ai été obligée de prendre trop du produit. Je ne pouvais plus respirer. Puis hier, je suis venue avec ma fille. Merci pour votre accueil. Et l'apôtre Cyril a parlé un moment de problèmes respiratoires, qu'une personne avait des problèmes respiratoires, et j'ai saisi la victoire au nom de Jésus. Et je suis rentrée. Depuis, je n'ai pas eu besoin de prendre de produits. Je me sens, même quand je vous parle, normalement, je suis obligée de faire une pause et d'inspirer très fort. Et on sent que j'ai un souffle très obstrué. Et là, c'est tout à fait Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. En fait, hier, quand on était en train de prier, j'ai fermé les yeux et j'ai vu un aigle planer dans le ciel. Alléluia, un aigle planer dans le ciel. Bon, moi, les jeunes là m'ont mis la pression de venir témoigner. C'est pour ma fille, elle a eu des paillettes aussi sur sa tête. Alléluia, la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vous dis, il y a plus, peut-être j'entendrai encore des retombées, mais vous allez voir, il y a des ouvertures, il y a des finances, il y a des choses où vous allez rentrer. La grâce vous persécute. Des fois, il y a des personnes qui se demandent, mais il y a des gens qui restent visités comme ça, combien de temps? Mais des fois, on a vu des personnes, une personne me racontait avoir reçu l'onction pendant 1 semaine presque, elle n'a pas pu se lever, mais le poids de gloire que ça a posé sur sa vie. Vous connaissez Eddie Baker? Vous avez entendu parler? Ils en sont à 100 de résurrections de morts. En tout cas, il y a 10 ans, ils en étaient à 100 de résurrections de morts. Quand l'onction lui est tombée dessus pendant 1 semaine, elle ne pouvait plus rien faire. Donc des fois, le poids de la gloire de Dieu est en train de grandir, d'installer, de poser quelque chose en toi. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce surabondante. Merci parce que tu es au-delà de ce qu'on peut penser, demander, imaginer. Et ce que vous avez reçu, gardez-le et croyez maintenant et commencez à demander des choses qui sont au-delà. Vous êtes des rois et des reines. Ne demandez pas bas, ne demandez pas qu'une mentalité d'esclave et de... Oui? Il y a encore un témoignage, amen. D'avoir pu marcher jusqu'ici. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Donc sortez de la barque et quand vous possédez quelque chose, fonctionnez comme quelqu'un qui a reçu et non plus comme quelqu'un qui demande. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. En tout cas, merci pour l'accueil. Voilà, je vais laisser la place à l'apôtre. Merci, je me suis senti vraiment en famille et... Merci beaucoup. Ouais. Nothing. Our hearts cry out, oh, yeah, yeah.
Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.